Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Train Controller. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la version Smart End mobile. Donc, c'est une extension à Train Controller qui nous permet de commander les trains, les accessoires, les aiguillages, les trajets également, depuis n'importe quel appareil qui possède un navigateur Internet. Donc ça peut être un smartphone, ça peut être un autre ordinateur, ça peut être une tablette, voilà, tout ce qui peut contenir un navigateur Internet. Donc cette extension se télécharge sur le site de Freiwald, juste ici, donc Smart End mobile que nous avons ici, installation programme. Et nous allons tout de suite l'installer. Voilà, maintenant que j'ai installé mon extension, j'ai lancé Train Controller. Donc là, je travaille avec la dernière version F5. On voit ici que j'ai un nouveau bouton qui s'appelle plus Smart End Manager. Donc c'est depuis là que nous allons gérer les différents appareils qui vont se connecter au logiciel pour pouvoir contrôler donc, les trains et les accessoires. Avant de faire un petit tour des différents onglets présents dans la fenêtre Smart End Manager, une petite précision. Les commandes Smart End existent en deux variantes. La première est une exécution hardware qui est commercialisé par Freiwald et qui permet donc de commander tout Train Controller. Cette commande développée spécifiquement pour Train Controller ne fonctionne qu'avec ce logiciel. Et il y a la deuxième que nous allons étudier dans ce tutoriel qui est la version mobile. L'avantage de cette dernière est que si vous possédez un réseau Wi-Fi, vous pourrez bénéficier de commandes sans fil pour commander votre réseau. Donc nous avons le premier onglet qui est l'onglet connexion qui nous permet de choisir. Ici on voit qu'on a les paramètres pour le Smart End classique, donc ça on va pas du tout s'en occuper. Nous ce qui nous intéresse c'est le Smart End mobile. Donc ici par défaut, alors ici tous les paramètres sont les paramètres par défaut quand on installe l'extension. Donc ici nous avons la case à cocher pour démarrer le serveur web. Donc ça il faut bien sûr que ce soit coché. Et ici l'adresse que nous allons mettre dans le navigateur web pour accéder justement à la commande de tous les accessoires. Si vous utilisez l'extension sans code de licence, cette dernière limite la connexion aux appareils mobiles à environ 15 minutes. Après ce temps écoulé, la communication est coupée entre le PC et les appareils mobiles. Ici, donc, cette liste des différents appareils. Alors ici, ce qui est important, c'est qu'il faut bien comprendre que chaque ligne, en fait, correspond à un appareil qui peut potentiellement se connecter à l'ordinateur. Donc là, en fait, on va cocher le nombre d'appareils qu'on veut autoriser à se connecter. Donc, si vous avez juste pour vous un smartphone, par exemple, vous allez cocher juste une seule ligne. Par contre, si vous êtes 2-3 personnes à vouloir utiliser cette possibilité, il vous faut cocher autant de lignes que vous allez avoir d'accessoires qui se connectent. Voilà, ça c'est important. Pour la démonstration, je vais juste en laisser cocher un seul. Voilà. Ici, on peut aller voir dans les paramètres avancés. Donc là, on va pour l'instant, dans un premier temps, tout laisser par défaut. Donc voilà, je vous montre juste la fenêtre avec les valeurs par défaut. Comme ça permet peut-être de les remettre si jamais vous avez des problèmes parce que ça fonctionne quand même assez bien avec les paramètres par défaut. Voilà, maintenant l'onglet Customize. Alors celui-ci, on ne va pas s'attarder dessus car il est réservé
au Smart End classique. Juste la toute dernière option peut être intéressante pour le démarrage des trajets, soit en mode par défaut, celui qui était défini dans Train Controller, ou un des autres modes. Fonction pareil, donc c'est aussi uniquement pour le Smart End classique. Les signaux aussi Smart End classique, ça ne nous intéresse pas. Nous voici maintenant dans l'onglet mobile qui nous intéresse. Donc ici, nous avons la possibilité, avec le changement du zoom, d'affecter la taille des 6 icônes qui sont en haut et de l'icône du texte éventuel de la locomotive. Donc pour une petite démo, je peux mettre à 200%. Donc là, toujours important quand on fait des modifications pour qu'elles s'appliquent aux appareils, il faut aller cliquer sur le bouton Apply to All. Et puis là, on voit que voilà, les icônes ont changé de taille, ainsi que l'icône de la locomotive. Ce zoom affecte également la taille d'affichage des listes. Ensuite, différentes cases à cocher qui nous permettent d'afficher ou non l'horloge de Train Controller, d'afficher toolbar, donc ça c'est les boutons qui sont en haut, on peut choisir de les cacher, et enfin d'avoir un son qui est fait à chaque impulsion, à chaque fois qu'on touche un objet ou qu'on fait une commande sur un train pour l'accélérer ou le décélérer. Donc ça c'est pas mal, ça peut avoir une sorte de confirmation qu'on a bien appuyé sur l'écran. C'est assez utile. La valeur par défaut de la taille de la liste est de 50. La taille de la liste nous permet de choisir le nombre d'éléments affichés avant qu'un bouton Next apparaisse en fin de liste, s'il y a encore éventuellement d'autres éléments à afficher. Ensuite, Train View, alors ici ça vient affecter l'écran donc quand on commande un train. Donc là, le facteur par défaut 100%, je mets à 200%, j'applique, voilà, on voit que ça grossit les curseurs avec le bouton d'inversion du sens de marche. Donc là, je remets à 100%. Le paramètre orientation, ici, ne nous intéresse pas, car il est sans effet pour nous. L'orientation, dans notre cas, est directement gérée par le téléphone, soit en portrait, soit en paysage, suivant son orientation. Ensuite, display info bar, ça, je peux vous montrer aussi. Donc ça, c'est les informations qui sont les mêmes avec l'icône de la machine et l'horloge. Voilà, on peut afficher. Ensuite, ici le bouton de personnalisation. Alors je vais vous montrer 2-3 options qui me paraissent assez intéressantes, particulièrement pour un écran de smartphone ou de tablette. Donc là on vient dans la personnalisation, donc tous les changements qu'on va faire ici vont s'appliquer uniquement pour les Smart End mobiles. Ils ne vont pas affecter les fenêtres de contrôle de train dans Train Controller. Voilà. Alors maintenant, ce qui me paraît intéressant, c'est dans l'onglet Throttle. Ici, on a la possibilité d'afficher des boutons supplémentaires. Donc je coche ici la petite case à cocher et le bouton 0 ici aussi. Et je puis encore activer dans Speedometer ici sensitif. Voilà. On peut activer ça, on fait OK. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton Apply to All. Voilà. Maintenant, on voit que j'ai 3 boutons qui sont apparus à droite du curseur vert qui vont me permettre d'accélérer, de décélérer et de mettre à zéro ma locomotive. Donc voilà, là je peux accélérer vraiment pas à pas la locomotive en question. Donc cela dépend de votre système digital. Si vous êtes en 14 ou 28 ou 128 pas, c'est vraiment pas à pas qu'on va pouvoir accélérer ou décélérer la machine. Le bouton 0 pour mettre à vitesse nulle, avec l'inertie de la machine entrée dans Train Controller. Le bouton d'inversion du sens de marche quand on est à 0.
Ici, la flèche verte pour dire que je vais en avant, la flèche orange pour dire que je vais en marche arrière. Voilà, ça me semble assez intéressant quand on veut conduire précisément les trains. Et ensuite, la dernière case que j'ai activée, c'est le sensitif. Donc là, ça nous permet, quand on touche directement l'écran, d'avoir le curseur de vitesse qui suit. Donc là, on peut accélérer et décélérer le train comme on veut, ou bien directement le mettre à zéro. On peut aussi utiliser deux doigts pour accélérer ou décélérer le train, ce qui est assez utile si on ne veut pas avoir les yeux rivés sur le smartphone par exemple. On peut tout à fait travailler comme ça. Et plus les gestes sont grands, plus les accélérations sont grandes. Plus les gestes sont petits, plus les accélérations ou décélérations sont faibles. Voilà. Ça, c'était pour les questions de manipulation et le bouton Customize. Ensuite, Switchboard View. Alors, donc là, c'est quand on est sur le bouton avec le petit switchboard. Donc le zoom par défaut, quand on appelle un switchboard, là c'est 100%. On peut le mettre aussi à une autre valeur, 150, ça peut être pas mal. Des fois, on a de la peine à cliquer ou à sélectionner un canton. On peut changer cette valeur. On peut aussi la mettre, on peut aussi rentrer celle qu'on veut. Par exemple, on met 125, comme ça. On fait appliquer, voilà. Et là, on voit tout de suite, c'est actualisé à l'écran. Ensuite, orientation automatique, portrait ou landscape. Là, c'est la même chose. Ça n'a pas d'influence pour nous quand on est sur un navigateur. Et ici, de nouveau, les différents affichages. Donc, display info bar, alors je peux le désactiver. Ça nous cache donc le nom du switchboard, donc le nom du TCO d'entraîne contrôleur. Moi, j'aime bien le laisser actif. Ensuite, magnifier, ici, c'est tout simple. C'est quand on active un aiguillage ou un signal, on a agrandi en fait la position de l'aiguillage actuel, qu'on peut choisir d'afficher ou pas avec cette option magnifier. Donc voilà, moi je trouve pas ça très utile, donc on peut la désactiver. On applique. Et on voit que maintenant, si je laisse appuyer sur un aiguillage, voilà, ça ne s'affiche plus. Ensuite, utiliser la barre de commande pour les objets simples. Alors ici, c'est pour les signaux, par exemple. Quand on a ici l'exemple d'un signal à deux positions, on clique dessus et il change automatiquement d'état. C'est simple, c'est un signal rouge ou vert. C'est facile. Maintenant, c'est différent pour tous les accessoires qui ont plus que deux états. Donc, par exemple, les signaux à 3 ou 4 aspects, ou bien les TJD, donc les traversées jonction doubles, qui peuvent avoir 4 états différents. En activant cette option, ceci va nous permettre d'activer la barre, y compris pour les accessoires à deux états. Voilà, maintenant l'onglet privilèges. Alors pour l'instant, celui-là, on va le laisser de côté. Il permet tout simplement d'avoir des objets qui peuvent être contrôlés depuis certaines smartphones mobiles ou pas. On peut avoir certaines préférences et tout. Mais dans un premier temps, on va laisser les valeurs par défaut, donc tout est activé. On va rien toucher. Pareil pour l'onglet favorite, là, on va rien toucher, on va tout laisser par défaut. Donc tout est coché. Alors maintenant l'onglet message. Donc l'onglet message permet d'envoyer des messages à certaines smartphones mobiles ou à toutes. Alors c'est assez simple, on tape son message ici. Par exemple, rentrer en gare, point d'interrogation. Et ensuite, on peut autoriser certaines réponses. Donc ça, c'est les boutons qui vont apparaître en bas du message que la personne va recevoir. Donc là, le plus cohérent, c'est de cocher, on peut autoriser le bouton oui et le bouton non. Et ensuite, on peut appliquer à toutes.
Alors là, on peut justement choisir de soit appliquer à toutes les smart ends mobiles. Donc là, s'il y en a plusieurs qui sont cochés, toutes les personnes vont recevoir le message. Ou bien je peux simplement sélectionner à celle que je veux envoyer et faire appliquer. À ce moment-là, que les smart ends sélectionnés vont recevoir le message. Je fais appliquer. Et voilà, là je reçois le message. Donc là, je peux choisir de répondre par oui ou non. Je vais répondre non. Et on voit ici dans la liste que j'ai le retour de l'information. Donc cette personne avec cet appareil a répondu non. Voilà, ça peut être intéressant quand on fait des manœuvres, quand on veut un peu coordonner les choses. Voilà. Ça, c'est pour l'onglet message. Ensuite, il y a l'onglet information. Alors là, c'est aussi intéressant. Si vous avez plusieurs appareils connectés, en cliquant sur eux, on peut avoir les informations de quel appareil est connecté. En l'occurrence, là, je suis connecté depuis mon iPhone via le navigateur Safari. Donc, on voit ici le type. Si vous avez, par exemple, un ordinateur qui est connecté, il y aura la version Internet Explorer, etc., qui sera affichée là. Voilà. On a à peu près fait le tour de cette fenêtre Smart End Manager. Et j'espère que ce tutoriel vous aura été utile pour découvrir cette possibilité avec l'extension Smart End de Train Controller. Voilà, à bientôt pour un nouveau tutoriel.